Bonjour Bakary. Bien le bonjour Rémi, ça va? Ça va et toi? À merveille, nickel. Bonjour à tous et merci d'être là pour la scène digitale. Alors aujourd'hui, on reçoit sur la LSD un artiste ami d'enfance, Argotype, de Florac, exactement. qui va nous interpréter donc deux morceaux. Deux morceaux super. Renaissance et Postscriptum. Et PS, Postscriptum pour le deuxième. Donc soyez vigilants, soyez à l'affût. Allez. Yeah. J-Beat en instrumental. Yeah. Argo. Yeah. J-Beat à la prod. Yeah. Les scènes digitales. Le KY, yeah. RGO, Bien, à vrai dire, je sais pas par où commencer. Une drôle d'impression, comme si tout devait recommencer. Loin du micro, loin du verbe, loin de rapper. Des années comme tout le monde, la tête dans le guide, rien qu'à taf et baffé. Par les soucis, la poisse bien trop souvent, je suis rincé. Je ne sais pas encore si j'ai envie de gratter. J'en ai passé des heures et des heures à froisser le papier, à palper le fond de mon cœur, le fond de mon âme, au fond du quartier. Et puis de toute façon, je suis peut-être plus dans le coup, dépassé par ce qui se fait, je suis peut-être trop dans le doute. Mais y a cette mélodie en moi qui m'attrape au fond des tripes. Sur des belles notes de piano, balance une caisse claire et un kick, yeah. J'en ai passé des nuits à éclater des pics. Jeune dans les années 90, je rêvais devant les clips, yeah. Je pensais que la musique pouvait faire changer les gens. Une musique pas faite pour 100 personnes mais pour des millions. Je suis personne dans le milieu, exprime mon petit point de vue. Petit bonhomme banal, comme dans plein de villes. Mais comment faire la diff ici? Y'a déjà plein de jeeps, plein de thèmes qui traitent de tout sur plein de titres. Plein d'amour, plein de haine et ça dans plein de briques. Le rap c'est comme le reste à la radio, ça sent le fric. Ça sent la tèche dans la poche, surtout de ceux qui triment. Mentalité vers le bas, y'a le système qui décline. Je rappe avec la gorge nouée, pas tout doué. Dédicace à toi, c'est comme moi, le rap du taboué. Je suis tombé, j'ai tout lâché, mais je me suis relevé. Les yeux ouverts, bénédiction, on va redémarrer. Une plume dans la main gauche, un mic dans la main droite. À côté de J-Beat avec des instrus qui déboîtent. De l'amour dans le cœur pour avancer, c'est adéquat. On va partager le pain, ouais. Chasser nos idées noires, ramener de l'humain, de nous-mêmes, oui, de nos mains, quoi. Tu veux de la haine? Non, y'en aura pas chez moi. Comprends qui veut, bouge ta tête et lève la main, les doigts. Viens dans mon monde, laisse-toi guider, monte le son chez toi. Qui? RGO, la scène digitale. J-Beat, G. Yeah. Argo. Yeah. La scène digitale. Yeah. Écoute ça, yeah. 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 Je gratte jour et nuit ici pour comprendre le délire. La musique comme une thérapie, la mélodie qui délivre. À grandir dans un lieu où ça glorifie le délit. Malgré les mecs bien, beaucoup sont dans le délire. C'est pas vraiment leur faute, c'est comme ça qu'on veut qu'ils grandissent. Depuis nos premiers pas, on nous parle le beau de délices. En nous baratinant avec tout un tas de friandises. Ils grandissent, la bave aux lèvres et entre bonnes s'organisent. Sa mère dans la cuisine, le père rentre de l'usine. Le gosse devant la télé voit des cocktails, des piscines. Sa vie dans un 3 pièces, part d'entendre la voisine. Ascenseur toujours en panne, HLM qui bassine. Alors devant la belle caisse, il rêve d'une vie qui fascine. À ce qui paraît, les grands font de l'argent facile. Ils se tuent pas au taf mais on les vêtements qui scintillent. Même si des fois les flics passent et que l'ambiance se grésille. On connaît tous la suite, frère, il tombera dans le bise. Surveillé par les keufs, il fera 2-3 piges, yeah. Le cercle est vicieux et trop de gamins se détruisent, yeah. La vie de rêve ou excès de gourmandise. J'ai pas de leçon à donner, tout est tellement difficile. Y a tellement de tentations que parfois les cerveaux vrillent, c'est vrai. Ouais, et la vie ne joue pas quand ça tape, frère. Ouais, ça tape sévère. Bienvenue dans ce monde où je veux du tout de suite. Sponsorisé par la coque et par un verre de whisky. Où chacun pense à sa cote en ayant beaucoup d'amis. Mais à brasser que du vent, ton âme est seule mon ami. Que devient la compassion, le respect, l'entraide, le pardon, l'humilité. Tous ces mots sont dead. Petit homme est aveuglé par un trop plein de merde et par un trop plein de haine. L'humanité a un putain de blême. Elle s'appelle l'euro, le dollar et je t'assure qu'elle l'aime. Entre raison et contradiction, elle se saigne. Pour un crédit, une maison
et ça chaque semaine. Dans un taf sous-payé, donc une paye de merde. Avec tous les mêmes rêves, des vacances au bord de mer, arrêt, virer le grand air, mais la plupart en dépression. Fumeront de l'herbe, iront refaire le monde autour de 2-3 verres. J'ai donné avec le cœur, mais je m'attends pas à recevoir. Quand le pardon ne vient pas, on dit adieu, au revoir. C'est bête mec, mais trop souvent la vie est bête. On fait comme ça, c'est comme ça, et parfois on les regrette. À chacun ses défauts, à chacun son sac à dos de merde. On reconstruit sa vie, car demain est un autre rêve. Apprends à perdre, on fait tous des erreurs frère. Respecte tes gosses et fais de mieux ton rôle de père, ton rôle de mère. Si tu divorces, tes cicatrices sont dures à perdre. Repose en paix, à nos moitiés qui dorment au ciel. Comme Camacho, rêve d'une vie meilleure que celle qu'on mène. Dans les jours sans mon prix le Seigneur, que Dieu nous aide, amen. Loin de ceux qui rêvent d'une coupe encore plus que pleine. J'essaye de faire ce que j'ai à faire, quitte à me retirer du rap, loin du monde avec ma femme, oui que j'aime et ça sans aucun problème. J, 1, ARGO, la scène digitale, JB, le KY Peace. Argo, bonjour. Bonjour. Bakary, bonjour. Bien le bonjour. Amy, ça va? Ça va toujours. Argo, je voulais te remercier d'avoir participé à la scène digitale et nous avoir offert une super prestation. Ben, merci à vous surtout, merci pour l'invitation à tous les deux, merci beaucoup. Bah de rien. Il me semble qu'avec Bakary, vous connaissez depuis longtemps. Vous pouvez nous en dire un peu plus là-dessus, je veux tout savoir. Oui. Je te laisse présenter ça. Oui, donc voilà, moi c'est Argo. Effectivement, ça fait un moment qu'on se connaît avec Bakary, depuis, je sais pas, plus de 15 ans, je sais pas exactement. On s'est rencontrés par le biais d'amis qu'on avait en commun, par la musique. Et on a fait un bout de chemin ensemble dans le rap avec d'autres acolytes comme Aquila, Nordine, So, à l'époque du AONC. Et voilà, moi j'ai commencé aussi avec d'autres personnes. Primo, Bla, des gens de Florac, de là où je venais. Et voilà, la rive droite, c'est un petit village, tout le monde se connaît un peu, donc on a fait un bon bout de chemin ensemble, ouais, c'est cool. Ouais. On a commencé à l'époque où on se retrouvait sur des parkings avec des voitures, Ouais. on mettait les phares, on se mettait au milieu, chacun partait en freestyle. C'était une sacrée bonne époque. C'était une sacrée bonne époque, ouais, c'est vrai. Très bien. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton actualité? Il me semble que tu collabores avec un beatmaker colombien. Ouais, tout à fait. Alors Et moi, pas n'importe lequel. En plus. ouais, alors en fait, cette histoire qu'il y a avec ce beatmaker colombien, donc J-Beat, on s'est connus pareil il y a un long moment à l'époque de MySpace où j'étais un peu plus actif dans le son parce que j'ai arrêté pendant un long moment. Et là, je reprends, ça fait un an que je reprends justement remotivé par mes proches et par J-Beat aussi en particulier. Et en fait, il y a un rappeur de Bogota qui m'avait contacté en me disant qu'il voulait faire un morceau avec moi à l'époque, et parce qu'il avait bien aimé mon style. Et du coup, j'avais accepté parce que c'était génial de collaborer. Je connaissais pas du tout le rap d'Amérique du Sud. À l'international. Ouais, tout à fait, ouais. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme mouvement là-bas aussi hip-hop, mais vraiment limite même beaucoup plus important que chez nous, avec vraiment une grosse scène musicale là-bas. Et donc j'ai fait la connaissance de J-Beat où on a sympathisé, on faisait pas mal de visio, etc. Lui galérait pas mal aussi, mais bon, il était super motivé, il a commencé à m'envoyer plein de prod, on a fait justement pas mal de morceaux pour le deuxième projet que j'avais réalisé, des accords musique, où Bakary était dessus, d'autres collègues étaient dessus aussi. Et ça m'a permis d'avoir beaucoup de contacts là-bas sur Bogota. Du coup, j'ai fait pas mal de morceaux avec des Colombiens. J'ai eu la chance aussi de faire des morceaux avec des gens aux États-Unis parce que lui était en connexion avec d'autres personnes. Et la vie a fait après que j'ai arrêté parce que voilà, j'ai sorti 2 albums. Nous, on était un peu aussi des électrons libres. La vie a fait que chacun avait des choses à faire, que ce soit Bak, Nordine, So, Aquila. Et donc le crew il s'est un peu séparé. Et du coup moi j'ai arrêté pareil parce que beaucoup de travail, beaucoup de choses familiales, etc. machin. Donc la vie fait que des fois tu peux pas continuer. Et puis ça m'a fait du bien aussi de faire une pause parce que pendant des années je faisais que ça. On m'appelait la machine. Le break était indispensable. Ouais, le break est indispensable. Et en fait J-Beat lui il a continué de son côté à fond, vraiment à continuer à faire des concours et tout. On était toujours en contact et il a progressé petit à petit et il s'est fait remarquer par Red Bull. Il a gagné pas mal de choses et ensuite il est devenu un des beatmakers les plus connus en Colombie, à Bogota. Maintenant il est beatmaker officiel des God Level.
Je sais pas si vous connaissez God C'est Level des aux battles. États-Unis. Ouais, voilà, c'est des battles. Et donc c'est lui qui fait toute la tournée, toutes les instrus pour les God Level. Et en fait, ça s'est passé que là, il faisait une tournée, c'était début d'année. En fait, début de cette année-là, il était à Madrid pour le final. Il m'a dit ouais, viens et tout. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Et quand je suis arrivé avec ma femme, il nous avait invités, on est arrivé là-bas, je m'attendais à un concert, mais je m'attendais à un concert quoi. Et quand j'ai vu que c'était une salle grande comme Paris-Bercy, C'était lourd. il y avait, je sais pas, 10 ou 15 000 personnes, c'était rempli, c'était un show à l'américaine, un truc de fou. Et enfin voilà, moi j'étais là au milieu, je dis mais c'est un truc de malade. Et ouais, j'avoue qu'il m'a quand même vachement remotivé, j'étais dans l'hôtel avec lui, on a bien parlé, j'ai vu tous les artistes. Et voilà, il m'a remotivé, il m'a dit il faut absolument qu'on fasse un album ensemble. Donc ça c'est fait. J'ai eu la chance de collaborer avec un artiste assez connu là-bas qui est du Chili, avec qui j'ai posé son album là, qui va sortir, la deuxième partie là, va sortir l'année prochaine. Là. Et on a commencé à travailler sur l'album aussi en commun avec J-Beat. Donc il y a pas mal de ouais, projets à venir. Il y a pas Maintenant mal que de t'es projets. chaud, Ouais. qu'on a réussi à te remotiver. Ouais, c'est Là, ça. il y a Ouais. pas mal de... Après, le Covid est arrivé, du coup, ça a flingué un peu tout parce que même lui a dû reprendre le travail parce que là-bas, c'est encore pire que chez nous et tout. C'était compliqué, tout était fermé, plus de scène, plus rien. Donc, moi aussi, du coup, j'ai un peu stoppé. Mais je reprends là, petit à petit, on est en train de recontacter. Il faut s'accrocher. Voilà. Je vous encourage à vous accrocher. Et justement, cette découverte en fait de la scène hip-hop d'Amérique latine, est-ce que ça a changé ta façon d'écrire? Qu'est-ce que ça t'apporte maintenant? Alors, ça n'a pas changé ma façon d'écrire parce que je pense que ma façon d'écrire, elle a changé par rapport à la maturité que j'ai pris dans la vie. Enfin, maturité, c'est un grand mot. Mais on va dire qu'au fur et à mesure que tu grandis dans la vie, la vision des choses change parce qu'il t'arrive des choses, parce que tu t'ouvres à plein d'autres choses. Et moi, dans ma vie, je m'ouvre à énormément de choses. Voilà, j'ai vraiment j'ai beaucoup de facettes, entre guillemets. Et c'est plutôt ça qui a amené à changer mon rap. Maintenant, il est toujours quand même assez revendicateur. Maintenant, il essaye d'être moins dans l'agression et plus dans quelque chose de positif. C'est-à-dire l'effet, on va dire, placebo, nocebo, c'est-à-dire la bonne pensée t'amène à la bonne situation à l'intérieur de ton corps et la mauvaise pensée, etc. Et ça, c'est des sujets que j'aime traiter, en fait. Voilà. Ça a peut-être élargi aussi ton champ de vision, de sortir un petit peu de ton quotidien français, on va dire. Ouais, tout à fait, ouais. Et puis, on se rend compte qu'en France, on n'est pas si mal que ça. Mais en même temps, il y a aussi tellement de choses à garder et à défendre que il faut, si personne le fait, si personne le dit, qui va le faire? Donc j'essaye de rester dans la même optique, dans les mêmes sujets, même si c'est pas d'actualité, même si c'est pas la tendance. Je fais ce que j'aime, je fais ce que je fais et voilà. C'est cool. Je suis qui je suis. Voilà. Et ben en tout cas, merci. Parce Où que... est-ce qu'on peut, juste avant, Vas-y. écouter tes sons YouTube, j'imagine, peut-être les plateformes d'écoute, Spotify, t'as sorti. Alors, pas encore sur les plateformes digitales, c'est en projet. Pour l'instant, là j'ai refait toute ma chaîne, j'en ai une nouvelle, donc ça s'appelle Argo Rap Music, tout attaché. Argo Rap Music, notez Voilà. bien les gars. Et il y a deux morceaux, 2 clips, donc pareil, produit par J-Beat. Un solo qui est pas très long, c'est une introduction pour montrer un peu ce que je fais, qui est là en train de tourner, qui est tout fait maison d'ailleurs, hein. C'est moi qui ai fait le clip, c'est ma femme qui a Homemade. filmé, on a tout fait maison. Génial. Et l'autre clip avec un rappeur justement des États-Unis avec qui ça me tenait à cœur de faire ce morceau, et pareil, J-Beat est à la prod. Et DJ Meds aussi qui est du coin par contre, qui est un très bon DJ voilà, avec qui j'ai collaboré. Super. Bah écoute, en tout cas, nous on te remercie parce que c'était vraiment super sur Excellent, scène, ouais. excellent. Et, Merci beaucoup, merci à vous. On espère te revoir dans les prochaines saisons, nous présenter tous tes futurs projets, tes collaborations. Ouais, avec plaisir, avec plaisir. Avec Il y aura un peut-être grand plaisir. BKY d'ailleurs, parce qu'on Why est not sur un morceau là. Une exclue. Why not? Mais ouais, avec grand plaisir. Et puis vous verrez d'autres panels musicaux de ce que je propose. Là, c'est vrai, c'est un peu brut de décoffrage parce que c'est ce que j'aime vraiment aussi. Mais, T'as été à l'essentiel là. mais ouais, là, je suis allé à l'essentiel de ce que j'aime. Mais voilà, j'ai d'autres facettes un peu plus cool aussi. Mais merci beaucoup Merci en pour tout cas. Merci à vous. invitation. Merci beaucoup. Merci beaucoup cette Argo. prestation, Argo. Merci à tout le monde. Que de bonnes choses.